Tu sais, dans la vie, il y a un dicton qui dit « Vaut mieux faire envie que faire pitié ». Quand j'étais petit, je trouvais ça tellement stupide et ridicule. Mais avec l'âge et le temps, j'ai fini par comprendre que c'est la même chose dans la spiritualité. Dans la spiritualité, il ne faut pas faire pitié. Il ne faut pas penser que par la pitié, les sorciers vont te laisser. Il ne faut pas penser que par la pitié, ceux qui te tourmentent vont arrêter de te tourmenter. Ils ne te tourmenteront, ils ne s'arrêteront point par pitié. Parce que chez eux, la pitié n'existe pas. Je reprends. Chez eux, la miséricorde n'existe pas. La miséricorde, c'est chez Dieu. La pitié, c'est chez Dieu. Seigneur Jésus, fils de David, prends pitié de moi. D'accord? La pitié, c'est chez nous. La pitié, ce n'est pas chez eux. Eux, quand ils ont mission contre toi, qu'ils font leur mission, s'ils échouent à un certain nombre de fois ou bien à un certain temps qui leur a été donné, quand ils échouent, c'est eux-mêmes qu'on réclame. Donc, ils ne vont pas avoir pitié de toi. D'ailleurs, même dans leur initiation, on leur apprend à ne pas avoir pitié. On leur apprend même à voir la mort ou bien à sacrifier quelqu'un de chair. On ferme le cœur d'abord. C'est comme ça même que l'initiation commence. Donc, tu imagines que comme ça, il ne peut pas avoir pitié de toi. Il ne peut même pas avoir pitié de toi. Il ne faut même pas te prendre la tête. Il ne va pas avoir pitié de toi. Donc, ce n'est pas faire pitié. Il faut chercher des solutions. Des solutions simples. Il faut faire ta confession. Il faut prier réellement. Il faut demander pardon. Il faut regarder en toi ce qui ne plaît pas à Dieu, enlever d'abord. Maintenant, on va commencer à penser à l'autre côté. Le combat spirituel, comme j'ai dit, ça n'existe pas chez nous. Nous vivons le beau combat de la foi. Chez le chrétien, c'est le beau combat de la foi. Le combat de notre foi demande que nous ayons d'abord aligné notre chair, que notre âme ait ses passions rangées et que ce soit notre esprit qui dirige le tout. On comprend? Ça, c'est le bon combat de la foi. Et ça, c'est perpétuel. C'est chaque jour. Chaque jour, il y a des choses que nous devons éliminer. Et c'est en cela que la méditation aide. C'est en cela que le chapelet doit aider. Chapelet, c'est pas je vous salue Marie, notre Père, je crois en Dieu. C'est des mots qu'on utilise comme ça, mais en vérité, c'est ce qui se passe dans le mental qui compte. Ce qui se passe là, c'est que tu es en train de regarder comment Jésus a été crucifié injustement. Et puis à chaque station, à chaque étape de ce qui a mené à la mort, tu reçois des lumières, tu reçois la réalité. Ton âme s'élève donc et tu vis une vie chrétienne pleine. Soyez bénis. Soyez bénis.